De l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson en papier mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Ça, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? C'est une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule! Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avrel pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours.
Un chat kidnappait les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie. Maintenant. Embarquez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble. 1, 2, 3. Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle. Attendez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés! Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Maman! Quelle bonne surprisitude! Ma Dalton? On ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Maman! Mon petit Gavrel. Mon petit Melfi. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody, on dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet. Mais vous pourriez frapper. Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pour vrai, les gars. C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coups bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe? Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon,
On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pas un sec pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre! Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus, Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles, vous au cachot et moi, sentinelle? C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de Ma si on est encore là. Et je comprends rien au maire. Nous non plus. Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Et oui, les Dalton n'ont plus que 700 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Eh oui, mais je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude! Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Imbécile. Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe.
Je l'ai bien collée pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais. C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements. Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy. Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton. Ouvrez la porte du pénitencier. Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas. Regardez. Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe! Il est incapable de fabriquer cette machine! Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan. Papa John a un colt! Il a pris Avril en otage! Lâchez vos armes. Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier. Ils me prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! En route. Anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton, on t'a reconnu. Vite, on se casse. Go! Ah, c'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début! Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins! Les gamins, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa! Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. J'arrive, Ma!
sait même pas ouvrir une conserve. Chut, on le suit et on la ferme. Qu'est-ce que je fais là? Avril, reviens! Au secours! Je traverse les murs! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Castor. T'aurais un remède contre les insomnies? Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. Oh, 5 $. c'est du vol! Oh, sinon, Vrai Faucon suggère remède rustique. 1 $ seulement. C'est quoi, Joe? Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi. Parma? Pour moi? Au moins, il risque pas de se réveiller de sitôt. Avril, il est l'heure d'aller faire un petit potou à maman. Ma? T'es là? Tu potes un moment, abruti! Ah bon? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais il faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle! Prends ton plan, ton devoir est de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Avril, reviens! Non! Je veux voir ma maman! Mais je suis là, mon tout petit! Ma? C'est toi? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman? Hein? Ah ouais? Ma, t'es où? Pas très loin. Bon, faut le réveiller. Bien essayé, Joe, mais il dort toujours. Frapper un infirme, c'est honteux. Ma petite maman! T'es là? Et puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous, Trouver notre coffre, voler à la sueur de notre front? pas du tout. D'ailleurs, si vous voulez, Avril peut l'ouvrir en 2 minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne 2 minutes. Si tu mens, va y avoir du guacamole de gringo. Ma, t'es où? Avril, Ma est derrière cette porte, ouvre-la. Dépêche-toi. Ma, t'es là? Maman s'approche! Je le sens!
Caramba! On leur court après! Encore mieux, ils nous amènent directement à la planque de Marc, ni vu ni connu. De la spéléo. Trop bien. Mon tout petit. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. J'ai même rêvé qu'on s'évadait. Manquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite. Renoncer à la liberté pour voir sa mère. C'est beau l'amour d'un fils. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est revenu au pénitencier. Non! C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi! Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Jo! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. La télévision? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton se faire écraser les pieds par briques, se faire aplatir par planche et se faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir.
avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril. Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. L'averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur.